Et si cet homme reconnaissait lui-même qu'il est le meurtrier? S'il avouait? Oui, s'il avouait. Oh, écoutez, Madame Lebec, m'attrapez pas, je vous en prie. Vous savez, je suis assez malheureuse comme ça. Je me repens trop. C'est pas vrai, dites que Noël a fait un coup pareil, hein? Et Jaco, mon petit Jaco, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Oh, Jaco, vous en faites pas, Monsieur Artel s'occupe de lui. Ah, oh, bah tant mieux, je suis bien contente. Je suis bien contente. Mais, j'ai lu que le journal, vous savez quelque chose de plus? Je sais que quand même, j'y jetterai pas la pierre. Il faudra que ce soit lui qui me dise, c'est moi qui ai fait le mauvais coup, pour que je croie que c'est une canaille. Oh oui, c'est vrai, Madame Lebec. Allons, mesdames, allons, dans la rue, mesdames, je vous en prie, allons, dans la rue. Voilà. Vous savez, il n'a plus de fièvre. Je vais commencer à l'alimenter. C'est ça, un peu de lait. Avec une bonne tartine. Oui, mais doucement, hein, doucement. Enfin, vous n'allez pas m'apprendre à soigner un malade, tout de même. Oui. Police, perquisition. Jaco. Mon petit papa, je suis contente de ça. Papa. Mon petit Jaco, chéri, mon amour, beau trésor. Papa. Merci Dieu. Mon petit chéri, mon Jaco. C'est toi, je te retrouve, mon petit. Dis papa, tu ne vas plus t'en aller maintenant? Non, mon trésor, il n'y en a plus pour longtemps maintenant, va. Pourquoi qu'on t'a mis ça? C'est un bracelet, tu vois. Tu vas-tu du mal? Oh, bah, pas du tout, ouais, non. Mais toi, ouais. Mais tu es-tu pâle? Tu n'es pas malade, non? Oh non, papa. Et puis, Monsieur Arthez m'a gardé. Bonjour, monsieur Arthez. Savez-vous ce qui m'arrive? Quand vous me connaissez, vous dites-leur que je ne suis pas un assassin. Je vous remercie, monsieur Arthez. Mais qui êtes-vous donc, monsieur? Un ami de Rambert qui croit à son innocence. Vous voyez? Ah oui, c'est ça. Oui, témoin à décharge. Plus tard, monsieur, plus tard. Les gars de la marine. Le chaland qui passe. Colinette. Julie, emmenez-le. Tu reverras ton papa tout à l'heure. Oui. Ah, mon petit Jaco. À tout à l'heure, mon chéri. Voilà, mon petit bonhomme. À bientôt. Hein? Au revoir, papa. Au revoir, mon chéri. Monsieur Arthez, je vous le laisse. Je vous le confie jusqu'à ce que je souhaite. Soyez tranquille. N'ayez aucune crainte pour lui. Merci, monsieur. Alors, vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, monsieur le juge? Oui. Charmant. Colinette au bois s'en alla.
Montez le voir. Oh non. Oh non. J'oserais pas me présenter devant le docteur Arthès, après ce qui s'est passé. Docteur Arthès, c'est un homme comme les autres. Il sait bien qu'on peut avoir une petite faiblesse. Oh non, 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 moi j'oserais pas. Non. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais essayer d'aller voir Noël à la prison. Puis, je lui demanderai de me laisser reprendre mon gosse. Hein? Ouais. Voulez-vous un peu de café, chérie? Volontiers. Merci. Messieurs, pour la centrale minière, je réunis l'Assemblée le 25. Vous ne craignez pas? Rien. Je ne redoute absolument rien. Le rapport des commissaires constate que l'exercice dernier n'a pas réalisé totalement l'espoir de redressement prévu et les bénéfices disponibles. Moi, peu m'importe. Je maintiens le dividende de 25 francs par action. Votre manœuvre est délicate, mon cher. Oui, audacieuse peut-être. En tout cas, je porte le capital de 150 millions à 170 millions. Je vous en prie, regardez Claire, quel visage tourmenté est là. Vous avez remarqué de quelle façon touchante elle porte un deuil qui ne lui est pas permis. Plus un bijou et toujours une robe noire. Ainsi, si vous le permettez, ma grande amie, nous serons seuls à connaître que ces vers vous sont dédiés. Je vous soumettrai bientôt la musique. Pour enchaîner mon cœur. Pour enchaîner mon cœur, vous n'avez qu'à paraître. Vous êtes tel qu'il faut l'être. Je ne bornerai point le pouvoir de ce charme, si bien apparenté aux violettes de Parme. Aux violettes de Parme. Charme, Parme. Ne trouvez-vous pas que cet assemblage est délicieux? Tout à fait séduisant. Dites-moi, cher ami, je vous demandais tout à l'heure quels étaient les progrès de votre instruction du crime. De l'affaire Lavernac? Dénué de tout intérêt. Non, écoutez ceci. Jamais plus juste désir n'anima un cœur sincère. Les belles fêtes pour plaire sont faites pour le plaisir. Vous êtes un poète exquis, désolé. Mais écoutez-moi, Lavernac comptait parmi nos amis, vous le savez bien. Vraiment, je suis anxieuse de savoir. Mais quoi, monsieur, mais vous êtes aussi éclairé que moi. Le crime est catalogué. Je tiens l'assassin. Enfin, vous avez la certitude que ce malheureux est vraiment le coupable. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il n'a pas avoué. Question de jour. Vous savez, nous autres magistrats, nous possédons la science de ce que nous nommons les impondérables. Il parlera, il entrera dans la voie des aveux. D'ailleurs, il est très sympathique, ce garçon-là. Eh bien, moi, je sens que celui-là n'est pas l'assassin. Et que s'il monte sur l'échafaud, Lavernac ne sera pas vengé. Mais madame, je ne vois pas, je ne comprends pas. J'ai suivi les comptes rendus de vos interrogatoires. Et je n'ai découvert dans les réponses de ce malheureux aucun indice qui décèle sa culpabilité. Aucun. Mais madame, il ne me raconte que des histoires à dormir debout. Il y a celle de la belle inconnue lui remettant près de 1000 francs pour une petite course. Et puis celle de l'assassin en habit noir. Je me demande comment il a pu imaginer ces deux personnages. Mais si ces deux personnages étaient bien vivants, monsieur. S'ils se dressaient tout à coup devant vous. Ah non, madame, non. Alors, je ne comprends pas. Enfin, voyons, ma chère amie, pourquoi vous exaltez Reims? Ah, je voudrais tellement qu'on sache la vérité. Je voudrais tellement le châtiment du coupable. Ma femme avait pour Paul Lavernac une affection tellement fraternelle qu'on ne peut parler devant elle de cette abominable affaire sans qu'elle se mette dans un état d'exaltation terrible. Dites-moi, Desaubrais. Je vous avouerai, mon cher ami, que je partage un peu l'opinion de ma femme. Oui, je ne crois pas que ce pauvre diable soit coupable. Vous êtes terrible, vous les en savoir plus que moi. Non, il ne s'agit pas de cela. Non, mais j'ai lu dans les journaux que ce Noël Rambert, trahi par sa femme, aurait laissé un enfant à l'abandon. Oui. Enfin, tout au moins livré à la charité publique. Oui, je crois. Oui, vous savez combien ma femme s'intéresse aux malheureux. Mais il nous serait agréable à tous deux de faire quelque chose pour ce petit infortuné. C'est pourquoi j'aimerais voir le père. L'inculpé? Oui, afin de me renseigner auprès de lui, à savoir si on ne peut pas faire appel à la mère, afin de joindre au bienfait moral l'appui matériel. Vous comprenez? Si ce n'est que ça, c'est bien facile. Je vais vous envoyer un permis de communiquer. Tout à fait gentil, désolé. Merci, mon cher ami, merci. Mais mon cher...